les poteaux noirs, c'est vraiment un endroit où il fait pas bon naviguer à la voile. C'est une zone où il y a pas de vent d'abord, en moyenne, et il fait très chaud. Donc il n'y a pas de vent parce que c'est une zone de transition entre les alizés du nord-est et du sud-est. Et comme il fait très chaud, il y a des nuages qui s'élèvent, il y a l'humidité qui s'élève en permanence. Ça crée des énormes amas d'humidité, des nuages, des espèces de cumulus absolument énormes, c'est des tonnes d'eau qui s'amoncellent. Et donc ces nuages créent, quand ils montent, ça aspire le vent, donc il n'y a plus rien. Et au contraire, quand ça dégringole, ça expulse du vent, ce qui explique qu'il peut y avoir des rafales très très fortes. Ce qui a été le cas tout à l'heure, j'avais 35 nœuds, alors que 5 minutes avant, j'en avais 10-15 quoi. Voilà, donc c'est un peu compliqué et puis ça peut être ça peut changer à tout moment. Là, la zone était très très étendue. En fait, elle s'est étendue du sud vers le nord après le passage des premiers bateaux. Et ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup de vent là, depuis le 10 nord, hein, ce qui est quand même assez rare. D'habitude, ça commence à 6-7. Et là, à partir du 10 nord, j'avais plus de vent. Et là, j'espère que je vais enfin en sortir un petit peu du poteau noir. Là. J'ai l'impression que ça devrait s'améliorer un petit peu, voilà, en fin de journée là. C'est vrai qu'il ne faut pas beaucoup de vent pour faire avancer ce bateau-là. Donc avec 6-7 nœuds de vent, on arrive à marcher à 10 nœuds. Mais par contre, voilà, c'est avec le code 0. Et dès qu'il y a des rafales avec le code 0, là, c'est tendu, hein, c'est vraiment tendu. Donc c'est vrai que là, depuis ce matin, j'ai eu une nuit vraiment difficile, où j'ai pas eu beaucoup de vent. Je crois que j'ai fait ma pire nuit depuis le début là, de la course. Là. J'étais vraiment collé, il n'y a plus de vent du tout pendant 3-4 heures. Et en pleine nuit, c'est revenu, le vent était plus régulier, et j'ai pu avancer, et puis là, dans les grains, tout à l'heure, je marchais à 25 nœuds, alors, tu vois, c'est quand même très très irrégulier, c'est un peu compliqué à gérer, mais bon, écoute, c'est pour tout le monde pareil. Je pense que c'est les derniers gros grains, là, qui annoncent, en général, la rotation du vent. Je commence à voir déjà le clapot, enfin, le petit clapot de sud-est, qui annonce que le vent va tourner, il va se mettre un peu plus sud-est. Et une fois que j'aurai ce vent de sud-est, je sortirai petit à petit du poteau noir et je vais pouvoir réaccélérer dans les jours qui viennent. Parce que demain soir, je vais passer l'équateur. Là, je suis à 4 degrés 45, 48, là. Donc, je suis à 300 000 à peu près de l'équateur. Donc, je passerai ça demain soir, si tout va bien. Et puis là, je suis vraiment dans l'alizé de nord-est avec du vent plus régulier, même si je sais qu'il y a quand même quelques grains qu'il faudra faire attention, mais c'est pas du tout la même philosophie, la même approche, quoi. Et puis surtout, je commence à travailler un petit peu sur l'Atlantique Sud, là, voir par où ça va passer. En fait, ça va être un peu compliqué parce que t'as une zone de pétrole là qui est au large du Brésil, au large de Rio, qui va être pas facile à franchir. Il y a une grosse dépression là qui amène, mais je pense que les premiers vont pas arriver à la toucher. Et moi j'espère, sinon ils vont nous recoller 1000 quoi. Donc voilà, à quoi je m'amuse là, c'est ainsi. Là, ça fait déjà 2 jours que je regarde que la globalité, ce qui va se passer sur les 10 jours, hein, on n'a pas plus. Et l'anticyclone de Sainte-Hélène, il est en ce moment très très bas. Il est à peu près sur l'île de Goff, qui est une marque de parcours, donc ça peut poser un problème si l'anticyclone restait là. Mais a priori, ça va bouger d'ici le moment qu'on passe. Ça va se reformer. En fait, il y a un anticyclone qui devrait se reformer un petit peu sur notre route, au large un peu au-dessus Rio. Et puis on va voir un petit peu, on va filer ça. Mais c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué, quoi. Je pense qu'il y en a un qui doit se refronter les mains, c'est Thomas Coville, parce qu'avec le grand sinistre trimaran, là, s'il est passé, il y a une grosse dépression qui l'a amené assez loin, quoi. Ça peut être pas mal pour lui. Je fais de mon mieux pour essayer de rattraper les petits copains devant. Et surtout, ne pas me faire attraper par ceux qui sont derrière, parce qu'ils deviennent menaçants. Hein. Moi, je crois que j'ai été quand même assez mal servi par le poteau noir, quoi. Bon, c'est comme ça. Il y a toujours des bateaux qui s'en sortent, des bateaux qui ramassent, et bon, on fera les comptes à la fin.